Alors aujourd'hui, on est au King of One Mile à Queluz. Donc c'est une compétition de tir longue distance. On pratique des tirs de 725 à 1600 mètres. On est venu avec la carabine, la T1000 d'Alpha Précision. C'est une carabine en 338 Lapua Magnum dont on vous présentera les détails dans une prochaine vidéo. Donc j'ai pu pratiquer 4-5 entraînements avant de venir avec la T1000, ce qui nous a permis d'établir des tables de tir. Le spotter, c'est celui qui se met à côté du tireur et qui s'occupe de tout l'aspect, je dirais, logistique, correction, évaluation. On va évaluer le vent, on va faire avec le tireur l'étape de correction et puis en direct live en fonction de ce qu'on va observer, des résultats qu'on va observer sur le tir, on va essayer d'apporter des corrections immédiates pour que les tirs d'après, s'il y a un petit décalage, rentrent exactement là où on veut qu'ils rentrent, quoi. Je veux dire, chaque gong va se prendre. Bon, arrivé sur place, c'est à moi de tirer. Et là, je me rends compte qu'il me manque un truc essentiel. Mon spotter. Où est mon spotter? Il est où? Je cherche le spotter. Il est où? Non, je vais chercher ce ouais. Patrice. Alors. En fait, je suis déjà surbooké là. Ouais. Il est déjà en train de tout calculer. On est dans les estimations de vent, on regarde ce que font les autres. C'est hyper important de regarder ce que font les autres. Ça, l'expérience des autres avant de venir tirer, c'est... Oui. Et là, il arrive. Donc je fais mon job de spotter, je spot. Voilà. Mais là, j'arrive. Il a. Tranquillement, mais j'arrive. On va pas se blesser. Non. Surtout pas qu'il se casse une jambe. Non. Juste avant de spotter. Non. Yes. Ça évite d'avoir à faire le montage sur place. On gagne un petit peu de temps. Voilà, donc les opérations de contrôle et de mise en sécurité avant d'arriver au pas de tir. Parce que là, on nous demande de sortir l'arme, de mettre le drapeau de sécurité. Voilà. Et moi, en tant que spotter, j'ai déjà fait une belle partie de mon boulot, puisque l'observation du vent, l'observation des tirs des gens qui sont passés avant, ça fait partie du truc, quoi, déjà. Ouais. Baguette, tu n'as même pas besoin, mais si jamais une sur le pas de tir. Ah, d'accord, ok. T'as ce là? Ah, pardon, je prendrai juste le papier. Voilà. Voilà, mon petit papier avec les corrections qu'on a calculées la veille. Voilà, et puis Strelok Je l'ai, mais j'aurais pas. pour essayer de recalculer les... Regarde-toi. Donc on est habitué, nous, à tirer à des distances, on va dire, habituelles, hein, 200, 400, 600, 800, 1002. 1200. C'est des controns ici, évidemment, il n'y a rien qui est rond. David, tu peux récupérer 725, 910, etc. Donc on a sorti notre petit logiciel balistique et on a fait les calculs la veille. Donc on en profite au passage pour dire bonjour à tous. Oui, Bienvenue à Queluz. Ouais, voilà, tu sais où il est. On va s'installer. on a 3 minutes pour s'installer et après 9 minutes pour tirer. Mais on est déjà en train de parler technique là. On est déjà dans notre match en fait. Quand on aborde le pas de tir, la plupart des calculs sont déjà faits. On jette un petit coup d'œil aux rudalises pour voir dans quel sens elles volent. Ouais. Donc il y a 5 cibles à des endroits différents. Donc on prend un peu ces marques, savoir comment il faut se tourner, où elles sont, bien les repérer. Moi j'ai revérifié le vent, j'ai revérifié la direction du vent. Je suis en train de faire les derniers petits calculs, les dernières petites adaptations de notre solution de tir en fonction des conditions actuelles.
Donc la première cible, c'est ce qu'on appelle la cold bore. Alors c'est une cible ronde qui est située à 1277 mètres. Et qui fait 35 cm de diamètre, là en l'occurrence, ici à Kélus. Donc elle ne rapporte pas de points, elle est juste là pour chauffer le canon. Comme il y a 4 cibles, il y a 4 positions à prendre. 5 cibles avec le CDR. 5 cibles avec le cold bore. Et le cold bore, c'est une cible qui est importante pour moi parce que c'est une distance qui est éloignée. Il faut que je prenne ça en compte pour tout de suite étalonner mes tables pour être bien à 700 mètres. Quoi, hein. Donc la cold bore, c'est une cible ronde de 35 cm qui est placée à 1277 mètres. Ouais. Elle rapporte pas de points. Non, mais elle vient d'être tirée. J'ai observé l'impact, je me suis rendu compte que l'impact était un peu haut. Ça veut dire qu'au niveau du vent, on est parfait. Il n'y a rien à changer en latéral. Et on est juste un petit peu haut. On avait un peu surestimé... les clics en hauteur. C'est pas mal. Il faut descendre de 2 clics, il me semble. Ouais, c'était ça, ouais. 2 clics à 1200 mètres, ça fait à peu près 24 cm, c'est rien. On est bien. On est très bien. On est bien. On est dans l'axe, c'est l'essentiel. On n'est pas trop gêné par le vent. Avant le tir, on avait vu le vent qui allait un peu à droite, à gauche, de face. Ça tourne. Donc il était un peu changeant, c'est pas très pratique parce qu'une fois on est à droite, une fois on est à gauche. Ça vient entre 11h et 1h. Ouais. Donc là je me mets en place pour la première cible à 725 sur laquelle il faut tirer 5 fois. Voilà. Et moi je lui apporte les petites corrections. Les petites corrections de dernière minute. Un petit clic en haut, un petit clic à droite et puis voilà quoi. Voilà. Allez, je me mets en position d'observation. Il va tirer. Voilà. Et c'est bon, c'est bon. Premier coup, premier impact, ça commence bien. Voilà. On remarque qu'à chaque fois que je tire, il y a mon sac de sport qui s'ouvre. Bon, faut pas oublier qu'on tire avec des calibres puissants quand même. Ça souffle fort. Voilà. Et la deuxième est dedans. C'est presque trop facile. Ça veut dire que on est bien. On est bien. On est bien. Voilà, troisième coup au but. Et là, excès de confiance. Je crains que sur la quatrième ce soit ça. Ouais. J'ai lâché un peu vite. J'étais un peu à gauche de la cible. Eh ben, c'est passé à côté. Ouais. Voilà. Et là, j'attends le ding et il n'arrive pas. Et ouais. Bon. Mais je pense que tu as analysé, tu as su ce qui s'était passé. Oui. Et là, de mémoire, je dois te dire, reste calme, c'est bon, ça va bien se passer, travaille ton départ. Ça Oui, va aller. oui, papa. Ça va aller, ça va aller. Allez, on observe, on est prêt. Et voilà. On est de nouveau dedans. Et oui. Donc maintenant, changement de position pour aller à la cible à 910 mètres, Voilà. qui est située bien à gauche de la première. Moi, de mon côté, je suis en train de réétalonner mes tables et transposer ça pour la distance. Là, j'annonce les petites corrections supplémentaires par rapport à la table qu'on a calculée à l'origine. Ouais. Parce que ça se voit pas, mais sous mon pied droit, il y a la feuille avec les corrections originales. Ouais. Et dans la main, j'ai le petit logiciel et j'adapte les paramètres en temps réel pour qu'on soit bien, sur la cible suivante, quoi. Donc là, 910 mètres. 910 mètres. Et ben voilà. Une affaire qui roule. On est bien. Il me semble que c'est là que tu as eu un incident de tir. Oui. Donc un incident de tir, la cartouche a été très dure à verrouiller. Donc dans le doute,
J'ai préféré l'enlever. Parce que je me suis dit que si jamais je tire et que j'arrive pas à extraire la douille, Le match est terminé. le match est fini. Donc j'ai demandé à l'arbitre si je pouvais prendre une autre cartouche. Il m'a dit oui. Donc ça, c'est un incident où on a compris la cause après. Donc en fait, c'est une amorce qui s'est percée. Une amorce qui s'est percée et un tout petit bout d'amorce qui s'est coincé dans la chambre. Voilà. Et qui est sorti quand j'ai sorti la cartouche. Qui a empêché l'introduction de la cartouche Ouais, et qui a été correctement. éjecté avec la cartouche, en Ouais. fait, heureusement. Heureusement, oui. Ce qui nous a permis de continuer le match pardon, Ouais. Mais bon, dans de bonnes conditions. voilà. J'aime bien ce petit son. Voilà, voilà. Hein? Bon, plus ça avance, moins on va l'entendre, mais c'est pas grave. Bon, si on regarde bien, devant nous, on a des petites fleurs et on voit que ça bouge quand même un petit peu, qu'il y a des petites rafales Ouais. devant. Voilà, 910 mètres, c'est terminé, 3 impacts. On passe à la cible suivante. Qui est à 1255 mètres. Voilà, on voit un blindé en fait à ma droite là, et au pied du blindé, on voit la cible. Blasé par la profondeur. J'ai pas eu trop le temps. Ouais, là, je me tourne. Ouais. Là, je pense qu'on attaque les... La 1250. Ouais. Alors, et en haut à droite, d'accord. Après, on a 700 sur la gauche. Là, on attaque la cible à 1255. C'est pas juste en dessous. Ouais. Et donc là, c'est là que tu me dis il faut mettre 2 clics, je te dis un seul petit clic psychologique. Normalement, j'arrivais à le voir. Et je ne sais pas si, contrairement à la tradition, il n'y en a pas eu qui se l'est fait. Voilà. Le clic suffisait. Ça rassure, Oui. Là, je me dis, on n'est pas trop mal. on est bien. On est bien. L'objectif étant d'être dans les 50 premiers sur 100. Oui, avec une carabine qui n'a jamais été testée au-delà de 1200 mètres, on est déjà à une distance au-delà Ouais. des tests qu'on a Ouais. fait. Quoi, hein. Ouais. Donc là, on est dans les supputations. Voilà. Et là, on passe un tout petit peu au-dessus, ce qui fait qu'effectivement, un clic suffisait largement. Ouais. Là, ouais, c'est les autres qui surveillent, ouais. Mais ça fout la pression. Parce que bon, c'est vrai que la difficulté avec la distance croît exponentiellement. Hein. Plus on s'éloigne, plus... Là, on attaque 1340 mètres. Et là, il doit rester moins d'une minute pour tirer les 3 cartouches. C'est ça. Et la première que tu viens de tirer, limite, moi je l'observe, elle est un peu basse. Ouais. Je te dis, écoute, change rien. Change rien, c'est pas la peine. La deuxième est en haut à gauche. Donc effectivement, il fallait rien changer. Ouais. Surtout pas monter. Et là, il faut pas traîner parce qu'il doit rester une vingtaine de secondes. Mais de toute façon, on est dedans, hein. Il n'y a rien à faire. Viens là, putain, tire de main, ouais. C'est la première fois que la Voilà. Et la troisième doit passer en haut à droite. En haut à droite. Ouais. Donc en fait, on a encadré Encadrer le gong. à Ouais. 1340. Donc ça confirme ce qu'on pensait, il y a encore un peu de travail. Ouais. Surtout au niveau rechargement, trouver une balle peut-être un peu plus régulière. Ouais, ouais. La carabine a l'air de bien se comporter, hein, il n'y a pas de souci. Les corrections étaient là où il fallait. Ça s'est passé correctement. Ouais. Donc j'ai. Pour une Alors première. souvent on se dit 15 cartouches en 9 minutes. Bon, on a le temps. Bah, pas tant que ça. Bah non. Je finis à 16 secondes de la fin du temps.
On est venu à cette compétition pour présenter et mettre en ligne notre produit de tir longue distance, hein, qui est la T1000. C'est sa première sortie en compétition, hein, depuis sa conception. On avait pour objectif de participer et d'essayer de voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre. Alors la T1000, c'est une conception maison, hein, donc on ne part pas de boîtier ou de mécanique existante. C'est quelque chose qu'on a conçu. C'est quelque chose qu'on a conçu en interne, donc réalisé et monté, hein, fabriqué. Donc elle est montée en 338 avec un canon de 32 pouces. On a voulu essayer cette configuration-là qui est plutôt pas mal. Malgré le peu d'entraînement qu'on a pu effectuer avant de venir, ça a plutôt bien marché. On est plutôt satisfait du résultat, compte tenu du fait que ce stand est un peu particulier. Il est extrêmement vallonné, on a du mal un peu à appréhender les effets du vent. Même s'il n'était pas très important, il a quand même eu pas mal d'influence sur les impacts. Malgré tout, on s'en sort très bien. On s'en sort très bien. Je suis très satisfait de la carabine. Elle a parfaitement fonctionné, elle a rempli son rôle. Pour un prototype, c'est très bien. Ça présage quand même d'un avenir assez sympa et j'espère qu'on va pouvoir enfin bientôt la commercialiser. Alors, bien entendu, cette compétition elle a un niveau extrêmement élevé. Je pense qu'on s'adresse quand même à la crème des tireurs longue distance, hein, donc on est venu se frotter à des gens qui sont quand même très bons, quoi.